Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go. Il y a 6 ans, je rentrais dans vos oreilles par la petite porte du podcast avec une intention noble, mais aucune ambition derrière. C'était de pouvoir partager ce mot, la matrescence. C'était de pouvoir faire connaître au plus de gens possible le concept de la matrescence parce que je savais à quel point ça m'avait bouleversée et je savais que ça pourrait aider beaucoup d'autres femmes, notamment mères, dans cette compréhension de changement d'identité dû à l'arrivée de votre premier, deuxième, troisième, peu importe, de votre enfant. Et évidemment, il y a 6 ans, le 13 mars 2019, quand je publie pour la première fois mon épisode où j'explique à quel point la matrescence m'a bouleversée, jamais je ne me serais imaginé 6 ans plus tard avoir créé une entreprise autour de ça, avoir changé complètement ma vie professionnelle et ma vie personnelle en fait avec. Jamais j'aurais imaginé pouvoir donner du travail à des gens, avoir des millions et des millions d'écoutes, me faire arrêter dans la rue par vous qui m'écoutez et qui me partagez votre ressenti par rapport au podcast. Et tant mieux en fait, parce que je pense que si j'avais imaginé tout ça, peut-être que ça aurait été trop d'un coup. Je me serais dit non, je suis pas capable. Donc j'avais envie de vous partager dans un très court épisode 3 choses qui ont changé ma vie avec le podcast, parce que j'ai envie de pouvoir vous encourager à vous aussi aller au fond des projets que vous avez en tête. On a tous quelque chose, on a tous une lumière à apporter au monde, j'en suis persuadée. C'est à travers ça, ce podcast, et peut-être que ça changera à l'avenir. Vous, c'est sûrement autre chose. Mais donc, j'avais envie de vous partager ce que ça m'a apporté personnellement, de lancer ce projet qui était là pour le plaisir à la base et qui a vraiment transformé ma vie de A à Z. Donc, la première chose que ce podcast m'a apprise, c'est la liberté. J'ai démissionné de France Télévisions du jour au lendemain, un peu en 2018, à l'été 2018, parce que j'avais besoin de retrouver du temps avec ma fille, en famille. J'avais besoin de me retrouver moi-même. J'avais besoin d'enlever toute la toxicité de l'environnement dans lequel je travaillais. Et j'ai retrouvé de la liberté. Alors ça a été extrêmement important pour moi, mais du coup, je ne savais aussi plus quoi en faire. Donc il a fallu que j'apprenne à me réorganiser, à gérer mon temps, à apprendre à me structurer. Donc ça a été vraiment un long chemin, faut le dire, avec mes tendances, avec la réalité de mon TDAH. Et donc, une fois que j'avais attrapé cette liberté, récupéré cette liberté, c'est grisant les premières semaines, mais après, il faut quand même s'organiser et sortir du mode « je fais quoi maintenant ?» Mais cette liberté, elle a été évidemment précieuse et très importante à mesure que j'ai eu plus d'enfants, au final. Avec un enfant, ça se gérait bien et j'ai pas trop senti la différence, on va dire, mais avec 2 et 3 enfants, avoir cette liberté d'entreprendre dans l'entrepreneuriat, en fait, avec le podcast, de pouvoir décider quand est-ce que j'enregistre, où j'enregistre, comment je gère mon temps, est-ce que je peux m'arrêter ou pas, sachant que c'est encore une fois, je le dis souvent, mais j'ai de la chance dans le sens où c'est un business model, le podcast, qui permet de pouvoir ne pas travailler et de générer quand même de l'argent, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, j'en ai tout à fait conscience. Et donc ça m'a apporté cette liberté-là que je recherchais, surtout donc dans les premières années de vie de mes filles, de pouvoir aller les chercher le soir, de pouvoir aller partir en vacances, de ne pas travailler forcément l'été. J'ai travaillé à mon rythme, en mode tortue,
il faut être tout à fait honnête, j'aurais pu le développer beaucoup plus ce podcast, mais c'était pas mon intention. Mon intention, c'était de pouvoir profiter de mes filles. Ça m'a donc du coup permis d'avoir une organisation pro qui était au service de mon organisation perso. Et ça, pour moi, c'était primordial. C'est peut-être pas votre cas, mais moi, c'était très important que mon travail ne prenne pas le pas sur ma vie de famille dans les premières années de vie de mes filles. Ça, c'est chacun fait comme il a envie, c'est très personnel, mais moi, c'était important pour moi. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a apporté, cette liberté d'organiser ma vie pro-perso et cette volonté d'avoir cette liberté, hein, parce qu'on peut l'avoir et choisir du coup de beaucoup travailler et de se lancer à corps perdu dans son entreprise et de ne pas privilégier de la manière dont moi je l'ai fait ma vie de famille. Sauf que c'était pas pour ça que je m'étais lancée à la base dans l'entrepreneuriat, sans savoir que ça aurait un rapport avec mon podcast, puisque je suis partie en n'ayant rien et en n'ayant aucun projet réel en tête. Ne faites pas comme moi. Mais aujourd'hui, je suis très fière d'avoir vraiment trouvé l'organisation, l'harmonie qui me convient. La deuxième chose que ça a déclenché pour moi, le podcast, et qui a changé ma vie, c'est mon goût pour l'entrepreneuriat. Je pense que j'étais faite pour être entrepreneuse. Je pense que je n'étais pas faite pour travailler dans un énorme groupe. Alors quand j'étais journaliste, j'étais pigiste. Et quand on est pigiste, on travaille un peu à droite à gauche. Donc ça me convenait plutôt bien. Parce que je voyais plein de modes de fonctionnement. Je pouvais dire oui ou non. On dit plutôt souvent oui que non, puisque on n'est pas très bien payé quand on est pigiste. Donc on accumule le plus possible de piges. Mais quand même, j'avais cette sensation de choisir et d'orienter la vie comme j'avais envie. À partir du moment où j'ai eu mon CDI, on n'est plus trop décisionnaire de l'orientation de sa carrière, donc c'était plus compliqué pour moi parce que c'est mon caractère, ma personnalité. Je me suis révélée dans l'entrepreneuriat et d'autant plus ces 2-3 dernières années où j'ai vraiment beaucoup plus pris le temps de m'intéresser à cet aspect-là de ma vie professionnelle. J'ai énormément appris, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu, j'ai vraiment été assez loin dans les connaissances qui me manquaient parce qu'il m'en manquait beaucoup quand je me suis lancée. Mais je trouve que le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Ce n'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneuse ou de se lancer un peu sans filet dans ce monde-là. Il faut avoir conscience des inconvénients et des avantages et se dire est-ce que je suis capable de gérer ces moments d'incertitude et cet inconnu en fait. Et moi j'adore ça, au contraire, je trouve ça extraordinaire de pouvoir créer comme j'en ai envie, de pouvoir mettre en forme mes idées, de pouvoir les amener là où j'ai envie. Alors je parle comme si j'en avais eu 1000 et que j'avais fait plein de choses, c'est pas vrai, mais ma créativité en tout cas elle est nourrie à travers l'entrepreneuriat et je trouve ça extrêmement satisfaisant et gratifiant pour moi. Je ne pensais pas à ce point-là aimer l'entrepreneuriat. J'écoute énormément de podcasts sur le marketing, l'entrepreneuriat, sur le business. Je trouve ça passionnant parce que quand c'est fait avec du cœur, avec la volonté d'aider, la volonté de progresser, de faire mieux, de faire avancer le monde, c'est ce que je disais, c'est très gratifiant et ça rend super fière. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la vision que j'ai eue de moi-même. Le podcast, il a vraiment changé la vision que j'ai de moi-même. Tout simplement parce que j'ai tellement interviewé d'experts et d'expertes, plus de 200 aujourd'hui. Ce sont des gens toujours pertinents qui m'ont fait me questionner, qui m'ont fait réfléchir, comme à vous, je pense, quand vous mettez le podcast dans les oreilles. J'ai appris, mais d'une manière phénoménale, sur qui je suis ces 6 dernières années. J'ai commencé ce podcast, je venais de fêter mes 31 ans, donc j'étais au début de cette dizaine assez charnière, je trouve, la trentaine, où beaucoup de pièces du puzzle se mettent en place. Et ça a été vraiment pour moi, le podcast, un terrain extraordinaire pour découvrir qui j'étais vraiment. Ça a été un laboratoire permanent d'apprentissage de mon fonctionnement à travers les épreuves personnelles que j'ai vécues moi-même, à travers les arrivées successives de mes filles, parce que la matrescence, c'est vraiment l'essence de ça. C'est ce changement d'identité profond qu'on peut ressentir et donc cette question lancinante de qui je suis maintenant que je suis devenue mère. Et je pense qu'on peut toutes et tous avoir ce questionnement autour du changement d'identité, mais c'est exacerbé avec l'arrivée de nos enfants. Et pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui a révélé le mieux, qui m'a
ancrée dans le monde présent, qui m'a débarrassée de ce qui me pesait, de ce qui me gênait. Alors c'est en ayant fait beaucoup de choix aussi personnels. Mais le podcast, c'est ça que ça m'a appris. Vraiment, c'est à aller au bout, même si j'irai jamais au bout, c'est faux ce que je dis. Aller aussi loin que possible dans la connaissance de moi-même, de mes fonctionnements, de mes traumas, de mon enfant intérieur, de cette partie qui est sécure en moi, de mes énormes insécurités qui ont été explosées, mises à jour par la parentalité notamment. Et je suis hyper fière au final parce que ce cheminement, je sais que je vous ai emmené avec moi dans ce cheminement, je sais que ça aide aussi, que ça a un petit peu des effets papillons, des effets ricochets. Et si j'avais pas eu le courage il y a 6 ans de me dire allez lance-toi, même si ça va dans les oreilles de 5 personnes, ça sera déjà ça, je serais pas là 6 ans plus tard assise dans mon fauteuil à enregistrer et à parler à des milliers de gens de ce phénomène, de cette phase qui est bouleversante de la matrescence et qu'on continue de vivre même après l'arrivée de nos enfants. Voilà, moi je suis 3 ans après l'arrivée de ma dernière fille et je sais que c'est toujours un questionnement, même si aujourd'hui je me sens beaucoup plus droite dans mes bottes, beaucoup plus ancrée comme je disais, et ça n'a pas de prix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que encore une fois, si vous avez un projet, mais ne le lâchez pas en fait, si c'est dans votre cœur, si c'est quelque chose qui profondément vous touche et vous savez que potentiellement ça pourra avoir des bénéfices pour le monde, on a besoin de lumière, on a besoin de gens qui sont des leaders avec des objectifs autres que juste le business, parce que clairement quand j'ai commencé, c'était pas du business, c'était vouloir changer le monde, vouloir aider. Ça n'empêche qu'il faut manger, qu'il faut vivre, et plus il y aura de femmes qui se lanceront dans l'entrepreneuriat, je pense que mieux le monde se portera. Et c'est pas un gros mot de dire qu'on veut gagner de l'argent et qu'on veut vivre bien, correctement. Mais c'est le printemps et c'est le moment idéal pour commencer ça. Et ce que je disais dans ma newsletter aujourd'hui, de récolter les graines que vous avez commencé à semer. Et c'est important parfois de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, de vas-y, lance-toi. Ça aura peut-être un impact extraordinaire dans quelques temps. Voilà les 3 choses qui ont changé ma vie avec le podcast, la liberté que j'ai de pouvoir m'organiser, cette harmonie que j'ai trouvée. La deuxième chose, c'est que ça a révélé mon goût pour l'entrepreneuriat et pour l'envie aussi d'aider autour de moi. Et la troisième chose, c'est la vision que j'ai de moi-même et à quel point j'ai changé en 6 années. Et parfois, j'ose pas réécouter les premiers épisodes parce que je me dis, oulala, je suis pas forcément en accord avec qui j'étais, mais c'est normal, c'est comme ça, on évolue et tant mieux en fait. La nature humaine, on est fait pour évoluer. Merci d'avoir écouté ces 12 minutes de podcast et merci d'être à m'écouter depuis si longtemps pour certaines, je le sais. Je suis très touchée, je récolte moi aussi ça pendant les cercles de la matrescence qui ont lieu sur Patreon une fois par mois. Il y a les retraites qui arrivent, on a décidé des dates, donc ça va être celles de Patreon qui auront les dates en premier. Et ensuite, s'il reste des places, la dernière fois il restait très peu de place, je ferai passer sur la newsletter et ensuite sur les réseaux sociaux. Donc merci d'être à mes côtés depuis 2019, je trouve ça génial. Et j'ai hâte de vous montrer tout ce qu'on a pour vous pour les prochains mois, prochaines années, ça arrive. Et ça va être chouette. Merci, prenez soin de vous, je suis sérieuse quand je dis ça. Prenez soin de vous et à vendredi.